avant qu'une force étrangère terroriste ne prenne Bamako, je te garantis qu'une force étrangère aura pris Paris. Parce qu'ils ne sont pas à l'abri. On peut créer la guerre partout. C'est tellement facile de créer la guerre aujourd'hui. Ah ben. Au lieu de souhaiter la chute de Bamako, là, ils n'ont qu'à faire attention. C'est Paris qui va tomber. Et il n'y aura plus d'Africains pour aller se battre pour libérer la France. Il n'y en aura plus. Ils comptent sur quoi? La France compte sur quoi? Parce que, pourquoi ils sont si sûrs de la victoire des terroristes? Ils croient que les pays du Sahel manipulent encore les armes ancestrales que la France leur donnait. Mais ils sont loin, les pays du Sahel. Ils sont, même si eux, ils volent les armements sophistiqués des Ukrainiens pour donner aux terroristes, c'est les mêmes armes ukrainiennes là que les Russes sont en train de terrasser, de terroriser en Ukraine. Alors, si on vous bat en Ukraine, comment vous voulez venir nous battre en chose au Mali? Les Russes sont au Mali. C'est eux qui les ont appelés. Hein. C'est les médias français qui ont appelé les Russes au Mali. Ils sont là. Je voudrais ouvrir maintenant avant de finir, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'effarant où les médias français s'étonnaient de la sérénité des dirigeants maliens. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont créé une polémique. Ils ont entretenu des informations fausses qui ne reposent sur rien, avec l'espoir que ça allait déstabiliser justement les dirigeants qui allaient donc prendre peur et commencer à s'agiter. Mais Assimi Goïta et son équipe étaient restés sur elle. Et c'est les mêmes médias encore qui s'étonnent que la sérénité apparente des dirigeants maliens est quand même étonnante, etc. Donc il ne faut pas se laisser distraire par des gens comme ça. Les Assimi Goïta et leur groupe, c'est les descendants des hommes courageux qui ont libéré la France. C'est ça. Pourquoi ils vont aujourd'hui avoir peur parce qu'il y a un journaliste français qui a fumé quelque chose de trop, va aller raconter sur les antennes? C'est eux, leurs parents, qui ont libéré la France. Et ce n'est pas les bavardages des journalistes français aujourd'hui qui va les émouvoir quand même. Ils n'ont qu'à venir. Pourquoi les Français envoient les terroristes? Les 4 jeunes innovateurs qui ont réussi le sacre d'inscrire en lettres d'or le nom du Burkina au premier challenge global en robotique sont reçus en audience par le chef de l'État. Ils ont remporté la médaille d'or à cette compétition, considérée comme l'une des plus grandes compétitions en robotique au monde, événement qui s'est tenu à Panama en Amérique centrale avec plus de 190 pays en lice. Pour leur prouesse, les lauréats ont reçu les félicitations du chef de l'État. Estelle Judith Assoba, compte rendu. Le Burkina Faso sur la plus haute marche. Le pays des hommes intègres occupe la première place au plan mondial en robotique. Une prouesse faite par les jeunes ingénieurs de Gobelab en remportant la médaille d'or lors du First Global Challenge 2025. Les lauréats présentent leur prix au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Un président engagé dans la promotion de la recherche scientifique et technologique. Ces lauréats reçoivent les encouragements et félicitations du chef de l'État. Une invite est également faite aux champions du monde en robotique à poursuivre dans cette dynamique en vue de lever le mythe dans le domaine des sciences et de la technologie. Donc ça a été vraiment un honneur pour nous que le président puisse disponibiliser de son temps pour nous accueillir et pour nous féliciter, parce que c'est la première chose que le chef de l'État a fait à notre endroit. Nous féliciter d'avoir pu contribuer à rayonner l'image du Burkina Faso à l'international. Et comme conseil, le chef de l'État nous a encouragés à continuer dans cette directive-là, donc c'est-à-dire démystifier qu'est-ce que c'est que les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Donc vraiment contribuer à ce que la jeunesse croit à leur potentiel. Le fait qu'on ait pu remporter cette médaille d'or du jury à la compétition, ça montre que nos jeunes ont du talent. Donc, et je pense que la jeunesse burkinabé aussi peut s'inspirer de cela et croire en eux. Et le chef de l'État aussi nous a prodigé des conseils en allant dans la direction de la promotion des STEM. Donc continuer à former d'autres jeunes afin qu'on ait d'autres personnes qui sont aussi dans cette dynamique-là. La dynamique, c'est-à-dire de redorer le blason du Burkina Faso, de montrer que le Burkina Faso peut créer. Et il nous a encouragé vraiment à aller vu qu'on travaille dans le domaine de la robotique, donc de démystifier tout ce que c'est que la robotique. Donc essayer d'aller dans la perspective de pouvoir fabriquer localement certains produits. À Panama, en Amérique centrale,
les jeunes ingénieurs de Gobelab ont séduit le monde entier à travers la conception de 2 robots. Le premier est conçu pour contribuer à restaurer la biodiversité, le second pour assainir l'environnement en le débarrassant de ses déchets. Le discours incroyable du président togolais Faure Gnassingbé en Russie devant le maître du monde Vladimir Poutine. Il dit, si le Burkina tombe, le Niger tombe, le Mali tombe, le Togo va tomber à son tour. Ah, donc si je comprends bien, vous savez très bien que le combat de l'AES est noble. Si je comprends bien, les présidents africains, ils savent très bien que le combat de l'AES est très très noble. Vous voyez, l'AES a montré le chemin à beaucoup de pays africains et à beaucoup de présidents africains. Aujourd'hui, le Togo se rend en Russie pour prendre ses précautions pour ne pas que l'AES tombe. Parce qu'ils savent très bien que l'armée de l'AES est très très résiliente. Et si l'AES tombe, eux ils vont tomber à leur tour facilement. Parce que le peuple de l'AES est digne et soudé. Et l'armée de l'AES est plus forte. L'armée de l'AES est résiliente. L'AES ne va jamais tomber. Parce que notre armée est très très forte. L'AES ne tombera jamais. Mais les présidents qui sont autour de l'AES, eux, ils savent très bien que le combat de l'AES est très très noble. Et que l'AES est en train de faire eux-mêmes leur combat aussi. Et Faure Gnassingbé, le président togolais, prend ses précautions pour sécuriser son pays et sécuriser derrière l'AES. Pour ne pas que quelque chose arrive à l'AES. Sinon, le Togo sera le prochain sur la liste. Est-ce que vous comprenez? Mais tout d'abord, est-ce que le Togo envisageait de rentrer dans l'AES? C'est possible. Parce que le Togo a compris très bien le combat. Le Togo comprend et il a compris le combat. Famille, donnez-moi vos avis dans les commentaires et partagez cette vidéo au maximum. L'AES va imposer le respect. Vous allez comprendre un à un le combat de l'AES. Même si vous avez déjà compris et que vous ne levez pas le petit doigt, vous allez comprendre très très bien après. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, vive l'AES, on est ensemble. La France a échoué au Mali. La France a échoué au Burkina Faso. Et la France a échoué au Niger. Famille, c'est ça la vraie réalité. Et les preuves sont là. Regardez très bien le temps de l'armée française au Mali. Regardez comment l'armée malienne était entraînée avec les fagots de bois. Et pendant ce même moment, eux-mêmes, ils équipaient les terreaux pour déstabiliser le Mali. Toi, tu es malien, tu es burkinabé, tu es nigérien, tu regardes cette vidéo-là, ça te plaît. Et c'est ça le visage de la démocratie. Si le général d'armée Assimi Goïta ne venait pas au pouvoir, c'était le chaos au Mali. Si le général d'armée Abraham Tiani ne venait pas au pouvoir au Niger, c'était le chaos au Niger. Si son excellent le capitaine Ibrahim Traoré ne venait pas au pouvoir au Burkina Faso, c'était le chaos au Burkina Faso. C'est ça la vraie réalité. La France a échoué dans le Sahel. Vous-même regardez. Toi, tu es nigérien, tu es burkinabé, tu es malien. Quand tu regardes cette vidéo, ça te plaît. Le temps de l'armée française, pendant qu'ils sont en train d'équiper les terreaux pour déstabiliser le Sahel complètement, ils sont en train d'entraîner l'armée malienne avec les fagots de bois. Dis-nous, les terreaux sont en Kalachnikov et l'armée malienne tient des fagots de bois. Comment ils peuvent combattre? Vous voyez que la France se foutait de l'armée du Sahel en ce moment. Aujourd'hui, on a des présidents dignes, intègres et souverains qui sont en train d'équiper les 3 pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Regardez les équipements que le général d'armée Assimi Goïta a envoyé au Mali. Regardez tout l'arsenal que Assimi Goïta a envoyé au Mali. Toi, tu viens du Sahel. Tu regardes cette vidéo-là, ça te plaît. Hein? Et c'est ça la démocratie. Hein? C'est ça la démocratie. Ils se foutaient complètement de ce qui se passe au Mali, au Burkina et au Niger. Je vous ai dit et je le répète, la France est en Afrique pour ses propres intérêts. L'armée française n'est pas en Afrique pour protéger
un quelconque pays africain. Non. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Tant qu'il y a toujours leurs intérêts, eux, ils seront toujours là. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu es africain, africaine, tu regardes cette vidéo-là. Il faut réfléchir pour mieux comprendre. Il faut réfléchir pour mieux comprendre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et les terreaux se sont équipés, bien équipés, suréquipés pour prendre le relais dans le Sahel. Mais grâce à ces trois présidents aujourd'hui, les terreaux là, ils se cherchent actuellement. Les terreaux se cherchent actuellement. Vous voyez, pendant le temps de l'armée française au Mali, au Burkina et au Niger, même l'armée française n'a même pas pu récupérer un petit village. Ils n'ont même pas capturé un terreau. Donnez-moi le nom d'un terreau que la France a déjà attrapé. Mais regardez, quand l'armée française a quitté le Sahel, le Burkina, le Mali et le Niger, combien de terreaux sont neutralisés? Combien de chefs terreaux étaient capturés? Vous voyez, ce sont des débats contradictoires, eux-mêmes qui se contredisent eux-mêmes. Mais j'aimerais dire à mes frères africains et africaines, réveillez-vous. Peuple malien, réveillez-vous. Réveillez-vous.